Taytu Betul est une souveraine de l'Empire éthiopien et la fondatrice de la ville d'Addis Abeba. Fille de Yewzero Yewobdar, d'une famille noble éthiopienne, et de Ras Betul Haile Mariam, d'une famille dirigeante de la province du Sémien, Taytu Betul naît vers 1851 au sein de l'Empire éthiopien. Sa famille est liée à la dynastie salomonide, se réclamant du roi Salomon et de la reine de Saba. Taytu est la troisième de 4 enfants. Elle se marie à 4 reprises avant de rencontrer Shahl Mariam Negus, roi de la province historique située au centre de l'Empire éthiopien, Shewa. Il est plus connu sous le nom de Menelik II. Il se marie en 1883 lors de la semaine de Pâques. Exerçant un véritable pouvoir politique, elle s'oppose notamment aux courants qui souhaitent développer l'Abyssinie sur le modèle des pays occidentaux. Méfiante envers leurs intentions, elle s'oppose fréquemment aux Européens. Réputée pour son caractère autoritaire et sa grande détermination, Taytu se rend impopulaire à la cour, contrairement à son époux. En 1886, charmée par le paysage dans la région de la future Addis Abeba, Taytu demande à son époux d'y faire construire la résidence impériale. C'est le premier bâtiment de la future capitale de l'Éthiopie, dont le nom signifiant la nouvelle fleur est choisi par la reine. En 1889, l'empereur d'Abyssinie meurt et soutenu par la noblesse éthiopienne, Menelik II lui succède. Taytu et son époux deviennent impératrices et empereurs d'Abyssinie. En période de colonisation de l'Afrique par les puissances européennes, la Corne de l'Afrique attise les convoitises. Implanté en Afrique de l'Est depuis 1869, le royaume d'Italie a conquis l'Érythrée en 1890 et décide d'envahir l'Éthiopie en 1895. Taytu et son époux participent en personne à la bataille décisive d'Adwa, qui voit en mars 1896 la victoire des Éthiopiens et la fin de la première guerre italo-éthiopienne. Elle y dirige des hommes ainsi que des infirmières pour venir en aide aux blessés. 3 attaques d'apoplexie en 1906, 1908 et 1909 laissent Menelik paralysé et presque incapable de parler. Taytu s'implique encore plus dans la prise de décision et suit de près la succession de son époux, souhaitant ramener le pouvoir vers Gonder, la région dont elle est origine. Taytu s'efforce de faire modifier le testament de son époux pour faire de sa belle-fille Zeidetu son héritière. Mais ces tentatives sont contrées par le Conseil des ministres qui l'écarte du pouvoir et la cantonne aux soins de son époux. En mars 1910, le pouvoir passe officiellement entre les mains de l'héritier Ieyasu et de son régent Ras Betul Tesema Nadeu. À la mort de Menelik II en 1913, Taytu est bannie et contrainte de se retirer dans l'ancien palais impérial à Entoto, à proximité d'Addis Abeba. En 1916, le nouveau souverain est renversé par un coup d'État qui voit l'arrivée au pouvoir de Zeidetu.
L'ancienne impératrice a peut-être joué un rôle dans cette prise de pouvoir. La nouvelle reine aurait offert à sa belle-mère de venir s'installer avec elle, mais Taïtou aurait refusé. En 1917, elle demande la permission de finir ses jours à Gonder, dans sa région d'origine, mais cette requête lui est refusée. Taïtou Betoul décède le 11 février 1918. Elle repose dans un mausolée du palais Ménélique à Addis Abeba, aux côtés de son époux.